Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. J'entame une série avec cette vidéo Parole du Christ, vidéo numéro 1. Dites-moi si vous appréciez le concept et si vous aimeriez voir plus de vidéos dans cette série. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les paroles du Christ dans Matthieu 14. Jésus marche sur les eaux. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau, pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline, pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme !» dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, » lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Alors Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Plusieurs points sont intéressants dans ce récit de la vie de Jésus. Le premier point est le désir, la volonté, la nécessité, le besoin du Christ de prier. Il renvoie les disciples pour se retrouver seuls, en communion avec le Père. Il y a là une invitation à la prière, puisque le Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il nous invite à suivre sa voie pour nous rapprocher de Dieu. Aussi, priez. Utilisez tous les moments que vous avez dans votre vie, chers amis, chers auditeurs, pour prier. Je ne dirai jamais assez les efforts et l'amour que j'ai mis dans l'écriture de ce livre, La prière, que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur mon site, et qui vous donne une carte de route qui vous permette justement d'intégrer la prière dans votre vie et d'illuminer votre vie de la présence de Dieu. Mais, indépendamment de ce livre, priez. Utilisez tous les moments que vous avez pour cela. Le second point qui est intéressant dans ce récit est bien évidemment que, avant l'arrivée du Christ, les vagues sont importantes. Il y a le chaos. Image intéressante que nous pouvons analyser comme, même dans les pires tourments de votre vie, quand tous les vents soufflent et que la mer est agitée, le Christ n'est jamais loin. Les vents contraires, les marées sauvages ne sont pas suffisamment puissantes pour empêcher le Christ d'être présent. De la même manière que dans ce récit, les vents étaient contraires, cela n'a pas empêché l'arrivée du Christ. Le Christ est le maître des éléments. Le Christ est le roi des rois. Aussi, comprenez dans ce passage que même dans les moments les plus tourmentés de votre vie, le Christ est près de vous, si vous voulez bien le voir. La parole du Christ ensuite est réconfortante. « Rassurez-vous », leur dit-il. Une invitation à ne pas avoir peur, une invitation à nous concentrer sur lui, dans les pires moments de notre vie, même lorsque la météo est mauvaise. Le Christ est là et nous enjoint à nous rassurer. Pierre décide alors de se rapprocher du Christ. « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre. » « Et viens, lui dit Jésus. » Et bien évidemment, le miracle arrive. Pierre descend du bateau et se mit à marcher sur l'eau, ce qu'il n'aurait jamais pu faire par ailleurs. Mais parce qu'il est sous l'égide du Christ, parce qu'il suit le Christ, il marche en direction du Christ. Alors, Pierre lui-même maîtrise les éléments et peut marcher sur les eaux. Il y a là une confirmation des paroles du Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et également ces autres paroles du Christ qui nous dit que quiconque a foi en lui pourra accomplir les mêmes miracles que lui, et même plus encore. Pierre suit le Christ, veut se rapprocher du Christ, et il se met à avoir les pouvoirs du Christ. Métaphoriquement parlant, lorsque vous suivez le chemin du Christ,
vous expérimentez dans votre vie des miracles du fait de votre foi et de votre volonté, non seulement de suivre le Christ, mais tout comme Pierre, de vouloir vous rapprocher de lui. Et autre chose intéressante dans cet écrit est le fait qu'il n'est pas de moment particulier pour décider de suivre le Christ. Même dans un moment aussi intense que celui de ce récit, où il fait nuit. Non seulement, comme je l'ai dit précédemment, le Christ est toujours présent, mais vous pouvez suivre le Christ. Même dans les moments où il fait nuit, vous pouvez décider de suivre le Christ. Vous pouvez choisir le Christ. Et lui, parce qu'il est toujours là, vous accueillera de la même manière qu'il a accueilli Pierre en lui disant « Viens ». Donc Pierre marche sur les eaux et accomplit les miracles du Christ lui-même, empli de sa foi, de son amour pour le Christ. Il peut lui-même défier les éléments et accomplir l'impossible. Cependant, le vent se mit à souffler fort, un peu trop fort pour Pierre. Et alors il prit peur. Et à partir du moment où il prit peur, il cessa d'avoir les yeux rivés sur le Christ, et il s'enfonça dans l'eau. Plusieurs choses à dire par rapport à ce passage. Partout où la lumière est, l'ombre suit, mais plus encore lorsque vous choisissez de suivre le chemin du Christ et de faire au mieux de vos capacités pour mettre en conformité votre vie d'être humain avec votre spiritualité, vous serez testé. Ça peut être le test du mal, ça peut être un test de foi venant de Dieu, puisqu'ici nous pourrions trouver un cas à tant opter pour l'un que pour l'autre. Nous pourrions dire que le diable a testé Pierre en voulant lui faire peur, ce qui a marché puisque Pierre a pris peur. Nous pourrions aussi dire que Dieu, le Père, ou le Christ d'ailleurs, ont souhaité tester Pierre, ont souhaité tester sa foi. Les deux explications sont valides dans cet épisode précis. Ce qui est intéressant est de noter que la peur est l'ennemi de la foi. Et ici, nous voyons bien que la peur coupe les pattes, littéralement, de Pierre, qu'il perd tous ses moyens. Il perd évidemment ses moyens humains, mais il perd sa lumière spirituelle. Il ne peut plus, à l'instar du Christ, accomplir les miracles, le suivre dans sa direction. Alors, il se met à couler. Et bien évidemment, plus il s'enfonce, plus il a peur. Donc soyez toujours vigilants sur les peurs, et je serai amené à faire d'autres vidéos sur comment le mal vous contrôle, notamment par la peur. Donc la peur est l'ennemi de la foi et coupe les moyens humains, émotionnels, évidemment psychologiques de Pierre, mais également spirituels. La peur, et c'est pourquoi le mal vous vise en permanence, pour diminuer votre lumière spirituelle, pour diminuer votre pouvoir spirituel que vous tirez de Dieu. De la même manière que Pierre a tiré du Christ sa capacité à marcher sur les eaux et à accomplir lui-même un miracle en maîtrisant les éléments. Donc c'est bien pourquoi le mal vous vise et qu'il essaye de vous avoir par la peur. Et en l'occurrence, avec Pierre, cela a marché. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Là encore, un moment intéressant. Même lorsque nous coulons, même lorsque vous vous enfoncez dans l'abîme, dans les ténèbres, dans le désespoir, dans le chagrin, même lorsque vous coulez dans votre vie, que vous avez le sentiment que vous ne pouvez plus vous raccrocher à quoi que ce soit, il vous suffit de tendre la main parce que le Christ est juste là, au-dessus de vous, et que lui, il vous tend la main. Donc ne désespérez jamais, sachez que même dans les pires moments, si vous vous ouvrez au Christ, parce qu'il est toujours près de vous, et qu'il est toujours disposé à vous aider et à être à vos côtés, il saisira votre main, tout comme il a saisi la main de Pierre. La phrase du Christ, évidemment, cinglante. C'est ce que j'aime au sujet du Christ, je dois le dire. Ce n'est pas un bisounours. Il est dans l'amour inconditionnel. Mais il avait son franc-parler. Il n'y allait pas par quatre chemins. Il ne mâchait pas ses mots. Une main de fer dans un gant de velours. Et donc il lui dit « Ta foi est bien petite. Pourquoi as-tu douté ?» Et là, nous revenons au problème principal de la plupart des croyants. Des croyants, ils croient en Dieu, ils croient en le Christ. Mais la foi, c'est au-delà de la croyance. La foi se révèle dans l'épreuve. La foi se révèle dans les difficultés. La foi se révèle dans les tests. Et beaucoup croient, mais lorsque tout commence à s'agiter autour d'eux, ils commencent à douter. Ils doutent d'eux, ils doutent de la présence de Dieu, ils doutent de la prière, ils doutent de la vie. Et ils sombrent dans les forces du mal. Dépression, déprime, envie de suicide, et différents troubles psychologiques, émotionnels, etc., etc. Donc la foi est bien la clé, et j'ai tellement de vidéos sur la foi. La foi est bien la clé qui nous permet justement de tout surmonter. Le problème est que Pierre s'est laissé distraire par les nuages, par le vent, par la houle. Il n'a plus gardé ses yeux sur le Christ.
Et là encore, l'image est intéressante, puisque tout est fait dans ce monde pour vous distraire. Tout est fait dans ce monde pour vous écarter, pour écarter votre regard. Tout est fait dans ce monde pour que votre regard ne soit plus sur le Christ, sur Dieu, mais au contraire, que vous regardiez tout le reste à côté, tout ce qui ne va pas, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui peut être anxiogène, ce que pense un tel, ce que dit un tel, ce que vont penser les autres de vous, ce que vous devriez dire pour avoir ceci, et ce que vous... Bref, tout est là pour vous distraire, par la distraction pure du monde décadent dans lequel nous vivons, ou par la peur diffusée par le mal. Tout est fait pour que vous cessiez d'avoir le regard sur le Christ. Et plus vous consentirez à ces forces du mal, peu importe la forme qu'elles prennent dans ce monde, et qui feront que vous cesserez d'avoir sous les yeux en permanence, 24 heures sur 24 de votre vie, dans chacune des paroles que vous prononcez, dans chacune des actions que vous décidez de faire, le Christ, plus vous perdrez cela, plus vous serez victime et proie des forces du mal, et plus alors vous coulerez. Gardons le regard sur le Christ. Lisez régulièrement, je ne cesserai jamais de le dire assez. Prenez l'habitude régulièrement de prendre les évangiles et de lire quelques pages par jour, même si c'est juste 3 pages. Mais prenez l'habitude de lire la vie du Christ, de lire quelques épisodes de la vie du Christ chaque jour, en plus de la prière. Cela vous permettra bien évidemment de conserver votre regard sur le Christ et dès lors sur Dieu. Et alors, le vent, quelle que soit l'image que vous lui donnez derrière, le mal, le diable, ne pourront plus rien contre vous. Ils se casseront le nez, si je puis dire, sur vous. Oh, ils essayeront plus d'une fois, mais plus vous conserverez votre regard sur le Christ, plus ils verront que vous êtes un pilier inébranlable, qui ne peut être ébranlé. Également, un moyen que vous pouvez utiliser pour garder vos yeux sur le Christ est de ne pas suivre la voie du monde, de ne pas vous engouffrer dans toutes ces modes, dans toutes ces décadences, dans toutes ces folies que dispense le monde. Parce que alors plus vous commencerez à vous y intéresser, plus vous vous y engouffrerez, moins vous mettrez de distance entre vous et ce monde. Vous pouvez être spectateur du monde, voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Personne ne vous oblige à vivre comme Saint Benoît dans sa caverne. Vous pouvez être un citoyen qui vit intéressé par ce qui se passe dans le monde, mais gardez toujours cette distance par rapport aux directions que le monde vous enjoint de prendre, que ce soit en action, en parole ou en pensée, et revenez aux Écritures, revenez au Christ, revenez au Père, priez et restez fidèles à leurs préceptes, à leurs commandements et à leurs enseignements. Et alors vous vous préserverez de ces forces du mal et vous ne prêterez plus attention à tous ces vents contraires et à toute cette houle, et vous pourrez continuer à marcher sur l'eau en direction du Christ. J'en reste là pour l'heure, chers amis. J'espère que cette vidéo aura été utile. Une fois de plus, dites-moi si vous aimez cette nouvelle série et si vous souhaitez que j'en fasse davantage. Merci à tous pour vos messages. Prenez bien soin de vous, de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Je vous souhaite une excellente semaine et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.